Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Les gars, je vous le dis tout de suite, le main event, il est censé, je crois, commencer en France vers 22h. Ne soyez pas en retard, parce que avant les 5 premières minutes du premier round, ça risque de se terminer. Donc il faut être à l'heure. Il l'a dit KO premier round, Charles Do Bronx. Il aimerait que ça se passe comme ça. Je charrie un petit peu, parce que de mon côté, moi, je veux une victoire d'Islam Makhachev, mais durant toute la semaine, on a un Charles Oliveira qui nous a, je sais pas si vous avez suivi les conférences de presse, les pesées, les différentes sorties, countdown, la photo du cutting. Mais ce monsieur et tout son crew, ils ont réussi à nous transmettre quelque chose. Oh là là, incroyable. Big Hostie. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Pour ce dernier podcast avant la fin du monde, vous avez l'habitude, chaque fois qu'on est présent sur les UFC, on fait ce petit podcast recap de la Fight Week, un peu comme on sent, mais vraiment avec Charles Do Bronx Oliveira, il s'est passé quelque chose cette semaine. En fait, au fur et à mesure qu'on approche du combat, il y a eu des images, mais tu sais, ça fait presque iconique. L'image de la pesée, où il y a tout son crew qui, tu sais, les bras, les uns, bras dessous, qui forment un cercle, ils sont peut-être une vingtaine, un truc comme ça, autour de Charles Oliveira, bras écartés, au sol, qui finit son wake cut, mais c'est christique, c'est bizarre, tu vois, je vais pas non plus dire, on est au-delà du sport, faut pas exagérer, mais c'est des images qui sont tellement fortes et qui sont tellement, je sais pas comment est-ce qu'on appelle déjà, tu sais, des images où t'as de la symbolique partout, tu sais, enfin des trucs, t'as l'impression qu'elles sont travaillées, tu vois, que c'est une peinture de la Renaissance. Là, il y a des moments comme ça. Même la photo où Charles, tu sais, il fait sa pesée, il fait waouh, et en gros, t'as avec son truc Illuminado, avec les lunettes de soleil. D'ailleurs, ça, c'est un mème, j'arrive plus à retrouver. On en parlait hier, le mème de tu sais, avec les mecs, il y a les mêmes lunettes là. Je sais plus, je crois que c'est dans One Piece. Il multiplie, il cumule les images iconiques, Charles Oliveira, depuis le début de cette semaine. En fait, depuis son règne, mais là, particulièrement depuis le début de cette semaine. Et ça file des frissons. Mais en vrai, juste avant hier que la conférence que la pesée cérémonielle ne commence, du coup, on avait installé les caméras, on était prêts et tout. Et ils ont passé le countdown. Et on se disait, du coup, putain, mais on a l'impression d'être au ciné comme des gosses, en fait. C'était vraiment, mais on était là, ils ont passé ça sur écran géant, et du coup, le countdown, franchement, je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu, où il y a très bien fait, où il y a Charles Oliveira et du coup Islam Makhachev, et Charles, il est dans un show de rodéo au Brésil, c'est blindé, il y a de la foule, il y a des trucs qui se passent, une voix off, c'est très bien fait. Islam Makhachev, je sais plus où il est, et la manière dont est fait le docu, et les deux combattants, ils irradient une telle confiance. Surtout qu'on voit vraiment l'opposition de personnalité aussi dans le countdown. Ouais, et c'est incroyable, c'est parfait comme duel. Et il n'y a même pas besoin que Charles Oliveira parle anglais, tout est parfait. C'est ce que Russ disait d'ailleurs. Vas-y. Important, c'est juste pour te lancer, jeter des fleurs comme d'habitude. Non, mais ce que Russ disait qui est très important, c'est que Charles Oliveira est l'un des très, très rares combattants, et je pense que vous devez le remarquer aussi, qui ne parle pas anglais et pourtant qui arrive à transmettre des choses. Et c'est ce qui se passe même dans le countdown, c'est qu'à aucun moment, il y a évidemment des sous-titres, mais on n'a pas besoin de savoir exactement de quoi il est question pour être embarqué dans l'histoire. Typiquement, pour moi, un truc qui est l'exemple parfait, c'est du coup hier à la fin de la pesée cérémonielle, t'as Islam, je sais plus ce qu'il dit, et puis après t'as Charles Oliveira. Il prend le micro, il se rapproche, il lâche un truc comme ça, et puis en même temps qu'il parte, c'est en mode j'ai pas le temps, mais je vais quand même lâcher une dinguerie. Et du coup, tu sais pas ce qu'il dit. Moi, j'avais à peu près pigé un truc par rapport à un lion et par rapport à Ruggiero, je sais pas trop quoi. Tu sais pas ce qu'il dit, mais juste la confiance et le style du mec, tu kiffes sans même savoir ce qu'il dit. Et après, c'est la cerise sur le gâteau parce que c'est forcément que des one-liners, c'est magnifique. Et là, en l'occurrence, je crois que c'était le lion rugit toujours ou un truc comme ça. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est je sais pas, il doit exister un mot dans la langue française pour dire que c'est genre interlangue, je sais pas trop quoi. Ça n'a pas besoin d'être traduit pour qu'un mec te transmette quelque chose quand il a ce non-verbal, cette confiance en lui. Et c'est pour ça que c'est un kiff, mais ultime.
Et il y a un commentaire, je sais même plus si c'était sous une de nos vidéos ou sous une vidéo de l'UFC, qui disait, c'est con tu vois, mais il disait, c'est kiffant dans le face-à-face, tu sais, où ils sont nez contre nez, c'est kiffant parce qu'ils se regardent l'un dans l'âme de l'autre avec full confiance. Et c'est pas que c'est rare parce que tous les combattants professionnels de ce niveau ont la confiance, mais là, il y a confiance et il y a les mecs qui sont presque possédés, tu vois. Et là, les deux le sont tellement ils ont confiance en eux. Ça se sent, ça irradie. Et la réaction de Dana White, c'est juste après, je sais pas si t'as vu, en gros, le truc se finit, ils sont collés, ils repartent chacun de leur côté, t'as Oliver qui fait ça, Islam qui fait ça, et t'as Dana White, il se retourne vers Hunter Campbell, il fait comme ça, et Hunter Campbell, même tête. Il y a un truc là. Ah ben oui. Et c'est dans quelques heures maintenant seulement ce choc, les gars. Nous, on est très très hypés. Concernant Islam Makhachev, pour le coup, moi je trouve qu'il est pas spécialement, il a jamais été très impressionnant au micro, mais il a pas l'air particulièrement, tu vois, impressionné ou dans des conditions qui peuvent nous faire croire que ça va être compliqué pour lui. Moi, j'aime bien le plan des deux gars où d'un côté, il y a Charles Oliveira qui veut mettre KO Islam Makhachev dès le premier round, de l'autre côté, Islam Makhachev qui dit je vais le noyer, je vais le finir au sol. Ce que j'aime bien, c'est que les deux annoncent le plan. Je suis sûr que ça va être ça et qu'il n'y aura pas de surprise. Et en même temps, c'est pour chacun des gars un plan dans lequel, si ça fonctionne bien, ça va salement exposer l'autre aussi. Donc je trouve que c'est d'autant plus stylé de la part des deux d'être aussi transparents et confiants par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Et voilà, mais c'est vrai que pour Islam Makhachev au global, c'est vrai, il n'y a pas... Et puis, je pense que même si je suis pas fan d'Islam Makhachev, mais même si vous voyez une victoire d'Islam Makhachev ou vous êtes supporter d'Islam Makhachev, je pense pas qu'il vous ait transmis quelque chose de particulier tout au long de la semaine. Ouais, voilà, il est fidèle à lui-même. Ouais, fidèle à lui-même. Il ne parle pas beaucoup, quoique en conférence de presse. J'étais un peu surpris, ouais. Mais c'était bien. C'était bien parce que il est pas sorti du personnage. Il a pas commencé à faire des signes comme ça, quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est simplement, il a commencé à punchliner. Il a commencé dans la conférence de presse à Charles Oliveira, il était en mode. Parce qu'ils parlent anglais. Et ça, c'est stylé ce qu'ils font, le crew de Khabib. Ils savent que... Grâce à Khabib. Ouais, et grâce à Khabib, et probablement aussi Abdulmanap qui leur a dit que, bon, les gars, c'est quand même bien de parler anglais, au-delà du fait que ça vous permet d'aller vous entraîner à l'Ultimate MMA. C'est toujours bien en termes de communication. Et ils ont absolument raison. Et Islam parle anglais. Il parle de manière à s'exprimer de la manière dont il veut. Et en conférence de presse, il a commencé à lâcher des blagues genre mais mec, on comprend même pas ce que tu dis, commence à parler anglais, tu vois. Ce qui est vraiment stylé, quoi. Donc non, c'était pas mal. Et cette conf de presse, honnêtement, les gens ont kiffé, mais nous les premiers, mais il y a eu des phases, il y avait vraiment quelque chose. Notamment TJ Dillashaw avec Aljamain Sterling, parce qu'Aljamain Sterling passait son temps à dire ouais, t'as été contrôlé positif. Là, d'ailleurs, est-ce qu'il y a toujours des tests antidopage, machin? Et TJ Dillashaw qui fait ouais, teste ses couilles, mon gars. Donc, non, vraiment. Ouais, je crois qu'en anglais, parce que du coup, test these nuts. Voilà, test these nuts in your mouth. Donc, t'inquiète, tu vas tester ses couilles dans ta bouche. Donc, bon, voilà, ça, en anglais, ça le fait mieux. Mais il y avait ça, et il y a eu aussi une phase de Petrian. Oh là là. Sur Sean O'Malley, qui d'ailleurs a été très très beau joueur. Fair play. Il a été fair play. C'est ça que j'appréciais aussi, c'est qu'on sentait que il y avait un esprit qui était assez léger, parce que même, tu vois, le fait qu'Aljamain Sterling soit à côté de Petrian, ça aurait pu partir en vrille, surtout le moment où le journaliste dit, il y a Aljamain qui est à côté de toi, qu'est-ce qui peut se passer après? Tu vois, ça aurait vraiment pu, dans, 90% des cas, les mecs disent, le mec, il est pas à mon niveau, je vais lui rouler dessus quand il va y avoir, ce qui est pas la meilleure idée quand il y a le gars qui est juste à côté de vous, mais là, pareil, on sentait qu'il y avait pas vraiment de volonté à ce que ça parte en vrille, mais plus, c'est une conférence de presse, on est là pour divertir, et donc vas-y, raconte ce qui s'est passé sur Petroyan, la punchline de Petroyan à l'encontre de Sean O'Malley, qui aurait pu d'ailleurs très mal partir pour Petroyan. Ça aurait pu, mais alors, je ne sais plus exactement ce que disait Sean O'Malley. Donc c'était la question du journaliste, c'était, alors est-ce que tu mesures vraiment 1m70 et pas 1m67? Voilà, et Sean O'Malley a répondu un truc genre, mais même lui, ça il sait pas, je crois que c'était ça. Et on donne ensuite la parole à Petrian, et il faut savoir, ce que je kiffe à propos de Petrian, c'est qu'il est, comment on dit déjà par rapport au spa, il est laconique. Donc c'est-à-dire qu'il se prend pas la tête, même tête tout le temps, à la Fedor. Par contre, quand il lâche des phases, le mec, c'est Rap Contenders. Et là, le journaliste lui donne la parole, et Petrian fait, je sais plus trop quoi, hop. Et puis de toute façon, qui se calme, on dirait une espèce de pute sur le bord de la route. Et en vrai...
À ce Oui, moment-là, la taille ne compte pas, voilà, la taille ne compte voilà, pas. la taille ne compte pas, ça va pas empêcher d'en faire ce que je veux. Et puis de toute façon, de quoi, je sais pas trop quoi, on dirait une prostituée sur le bord de la route. Et je dis pas que c'est le cas, mais c'est vrai qu'en fait, on a vu ce qu'il voulait dire dans le sens. Non, mais tu vois, non mais On a vu ce qu'il voulait non mais dire. on voit ce qu'il veut dire dans le sens, tu vois, il y avait une veste en cuir avec des cheveux tout rouges et enfin, on voit ce qu'il veut dire, tu vois. Et On l'a déjà vu sur le bord de la route, finalement. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu cette punchline qui était magnifique, et malgré... En plus, c'est ce que j'adore, c'est qu'en gros, avec Petrian, comme tu sais qu'il va lâcher des dingueries, tu sais, t'as le sourire au moment où il répond, et où il fait une petite phrase, parce que tu sais que ça va être du snipe. Et ça n'a pas manqué, le mec a traduit la phrase, c'était magnifique, et Sean O'Malley, très fair play, a pas pu s'empêcher de se marrer en disant, bon, j'avoue, celle-là, elle était pas mal. C'était génial. Et c'était parfait que ça arrive Mais pour oui. cette semaine. Tout est parfait, là. Tout est parfait, tout est génial, tout le monde au poids, sauf Kathleen Chookagian, qui donc va quand même affronter Manon Fiorot. Je crois qu'elle a loupé la pesée de 600 grammes. En gros, ce qui s'est passé, selon nos sources, hein, c'est que la pesée se passait bien pour elle jusqu'à ce qui s'est passé merde pour Khamzat Chimaev aussi. Ouais. Donc à savoir que le gars c'est tout simple, enfin que le gars pardon que Kathleen Boog. Chookagian s'est tout simplement mise à ne plus Rien transpirer, perdre. rien du tout, Ouais. malgré le sauna, et donc ils ont dit bon bah ça sert à rien de continuer. Donc elle est arrivée 600 grammes de trop. Finalement Manon Fiorot a accepté le combat et donc elle reversera, Chookagian reversera une partie de 20%. sa prime, Ouais. 20% à Manon Fiorot. Le combat est toujours là pour l'ouverture de la main card. On a terminé Big Rusty ou est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Je crois qu'on est bon. Eh bah parfait. Shalala ma shoot pay, ma shoot pay. Yeah. En 33% sur tout MyProtein avec le code de la sueur. See ya. Wow!